Les deux magiciens, The Two Magicians, Part 2 of a Missouri Papa French folktale originally told by Frank Boy Burrisaw, translated and narrated by Adam Polakaitis. La partie avec les deux hommes. La taille dans le bois, puis les attraper des écureuils, des lapins, des rats de bois, des cailles. Ça l'a pâté bien longtemps, ils les avaient tous chassés, puis ils croyaient la terre dans le chien. Ils sont après dire l'un à l'autre qui n'aurait pas pris 300 piastres pour le chien. Et puis elle a pris le bon Japon si un puce, puis il était assez loin. L'on t'entendait plus japper. Il est revenu rejoindre son père. Quand il arrivait où était son père, il s'est remis un petit garçon. Les deux hommes le manquaient le chien tout à l'heure. Ils l'ont viré pour venir attraper le vieux. Ils croyaient tout bien le chien l'était avec lui. L'ont rattrapé le vieux. Il était tout près de chez lui. L'ont demandé s'il n'avait pas vu le chien. Non, il dit, j'ai pas vu votre chien, j'ai pas rien vu. Il n'y a rien que mon petit garçon qui est venu me rejoindre quand j'étais à la maison ici. Il dit, je pense pas que votre chien l'ait perdu. Il va revenir à vous autres avant que vous autres soient rendus bien loin. Oh, mais que ça arrivait quelque chose dans le bois. On revirait pour chasser le chien, les deux hommes, puis le vieux, il s'en allait chez eux avec son garçon. Puis les deux hommes n'ont jamais retrouvé le chien. Ça a été comme ça plusieurs temps. Une journée, il y avait des courses. Pierre a dit à son père qu'il s'est refait cheval. Il dit, maman fait cheval, puis moi est tout maigre. Ma voix l'air d'un vieux cheval cagou, pas capable de courir, mais soyez pas tracassé. Moi derrière les autres, je vais gagner, puis je vais tous les dépasser. Il a couru la course, puis il a gagné. Tout le monde riait du vieux cheval-là. Il pensait pas qu'il aurait pu rien gagner. Il y avait 900 piastres, puis la couronne pour le gagnant. Il a eu. Il a dit, mon parrain, le vieux magicien, va venir pour m'acheter. Vendez-moi pas pour moins de 900 piastres, puis réservez la bride. Son parrain est venu, il a acheté, puis ils ont oublié d'y la bride. Ils l'ont mis dans l'écurie. Ils ont donné de l'eau et du foin. Ils ne mangeaient pas. Ils ont dit, c'est curieux, un bon cheval comme ça, il ne mange pas. Ils sont revenus le lendemain. C'était tout la même chose. Il n'y avait pas encore à manger. Il y en a un des domestiques qui dit à l'autre, veux-tu, on va l'amener boire à la fontaine. Il boirait petit bain dehors. L'autre, il dit, je connais pas, mais on peut bien essayer. Il entendait la fontaine. Il dansait, il renaclait, mais il ne voulait pas boire. Il y en a un qui dit, t'es bien, si on est à l'abri des boivrais. L'autre, il répond, tu peux y être, toi, mais tu connais, notre maître nous a dit toujours, il essaye sa bride. Ben, l'autre, il dit, mais ça y est, on ne peut pas le laisser mourir de faim puis de soif. Quand on était l'abri pour le faire boire, il s'est changé en poisson. Le parrain est venu, puis s'est jeté en poisson lui aussi dans la fontaine. Il ne pouvait pas l'attraper. Il servirait en 2 poissons. Quand il a vu ça, il servirait en pigeon, puis la partie à la vol. Quand le parrain a vu ça, il servirait en aigle, puis il est parti derrière. Quand le pigeon a vu son parrain l'aurait attrapé, il servirait en homme, puis se jetait à la porte d'un roi, puis a crié « Allô ?» Il a demandé pour se reposer là quelques jours. Le roi a dit de rentrer. L'aigle s'est changé en homme, puis s'est jeté à la barrière, lui aussi, puis a fait tomber le vieux roi bien malade. Il a crié « Allô ?» La princesse a la sorti. Il a demandé pour se reposer, pour se coucher la soirée-là. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas si elle pouvait le garder. Elle avait un étranger, puis son papa y avait tombé bien malade. Lui a demandé pour rentrer, pour garder son papa. Il aurait peut-être bien pu le guérir. Elle a dit qu'il rentre. Quand le pigeon l'a vu ça, il servirait bague dans le doigt de la princesse. Elle était assez surprise. Elle faisait rien que regarder la bague dans son doigt. Là, le parrain est revenu de son bord, puis il a dit,
si tu me donnes la bague dans le doigt, m'a guéri ton papa. Il a dit qu'il aurait donné s'il guérissait son papa. Là, il a commencé à travailler pour emmener le vieux. Il était magicien. À 9 heures, le vieux était bien gaillard. Le vieux, il dit, je suis bien à cette heure, on va se coucher. La princesse, elle est rentrée dans sa chambre. Elle a fait son lit, puis elle s'est couchée. Elle n'était pas plus que couchée, il se trouvait un homme avec elle là-dedans. Elle a parti pour crier. À suivre.